Alors, salut à tous, jeudi 21 mai 2026. Alors, il faut vous accrocher là parce que j'ai une soirée très chargée. On est jeudi soir, vous devez, enfin certains, ceux qui me suivent attentivement, savent où est-ce que je vais, je dois aller. Et donc c'est de pire en pire avec la canicule, je parle bien de canicule, qui s'abat à Lyon. Donc on passe directement de l'hiver à des chaleurs de juillet et août, alors qu'on est toujours au mois de mai, et que l'été n'est que dans un mois, c'est pas aujourd'hui. Donc hier, je n'ai pas pu filmer parce que déjà, il n'y avait que 25 degrés à l'ombre. J'étais très fatigué, très éprouvé par le voyage à Lyon, les bus sans clim. Bon, et puis là, j'ai voulu y retourner cet après-midi pour le collectionneur échineur, pour plusieurs choses. Pour bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit, vous avez pas fini de m'entendre râler. Ouais, vous n'avez pas fini de m'entendre râler avec les chaleurs. Donc, aucune fin de cette vague de chaleur n'est annoncée. La météo a dit à la télé que ça va durer au moins jusqu'à mercredi. 34 degrés dans le sud, c'est 14 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et après, ils savent pas. Ils savent pas. Il n'y a pas d'orage annoncé. Il n'y a pas. Non, mais attendez, ça va monter jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Jusqu'à 40? On va avoir 40 degrés au mois de mai? Ah, mais ça, je le redoutais. Hein. Ça, je le redoutais. Hein. Bon, alors, on va tout regrouper là parce qu'il y a du boulot. Et moi, j'ai pas des heures et des heures à vous consacrer ce soir. Hein. Bon. Alors, le People USA du 18 mai. Voilà. Donc, mon idole, Lorenzo Lama, avec Isor Leclerc. Bon. On n'est que le 21. J'ai été surpris de voir que le Antiquité brocante de juin est sorti aujourd'hui. Hier, c'était toujours celui du mois de mai. Bon, dedans, vous voyez, 120 €, sculpture en polymère, 59 cm de hauteur. Bon. Alors, deux événements aujourd'hui, Chantal Nobel et Luc Merenda, séparément. Deux choses. Bon. Alors, ça, on ira voir après quand je vais m'asseoir sur le fauteuil. Ça ira mieux pour regarder ensemble. Bon. Alors, je regroupe tout. Hein. Je regroupe les achats d'hier, les achats d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire à chaque fois, ça c'était hier, ça c'était aujourd'hui. Je regroupe tout. Hein. Bon. Alors, Fnac, où je retourne demain, parce que ce n'est pas la grande Fnac où je vais tous les vendredis, c'est la petite Fnac de la Pardieu, où je voulais plus aller parce que tellement il y a des trucs qui manquent. Alors, ça, vous allez le voir dans un instant. L'événement, c'est un magazine classique qui s'appelle Classique, édité par Mad Movies, qui marque sur sa couverture Luc Merenda. Oui, une interview de Luc Merenda en mai 2026. C'est un événement, surtout que c'est 6 ou 8 pages, parce qu'il est venu, je n'étais pas au courant, je n'ai vu aucun article sur Internet, il est venu au mois de mars à Paris, à la Cinémathèque, pour discuter, pour présenter tous ces films en Italie dans les années 70, qui sont sortis et qui sont encore en train de sortir en DVD. Il a une vraie reconnaissance, un vrai reboot qui est en train de arriver alors qu'il a plus de 80 ans. Hein. Bon, alors là, vous allez voir sur le magazine, j'attends d'être dans le canapé pour ouvrir tranquillement le magazine. Dans les films qui sont présentés, donc il y a 2 films, je n'ai pas trouvé le deuxième, peut-être je le trouverai demain à la Grande Fnac, j'en sais rien. Et là, il y a ce film que je ne connaissais pas, Torso. Donc, alors, Blu-ray
Et il est aussi, alors pas de DVD, et il est aussi en 4K. Voilà. Donc moi j'ai pris le Blu-ray simple, 20 euros, c'est déjà assez, c'est déjà suffisant. Alors, il a fait que des films trash. Ça, je vous l'ai expliqué. Et de toute façon, il n'y a qu'avec moi, il n'y a qu'avec moi que vous avez sur YouTube ou même sur Internet des vidéos de collectionneurs, de passionnés de l'acteur Luc Miranda. En 2026, il n'y a que moi. Montrez-moi s'il en existe un autre en France, je voudrais bien savoir. Je ne pense pas. Bon, alors, ça c'est un film d'horreur. C'est affreux ce que c'est trash et gore. Si je vous raconte, je viens de le passer, je viens de voir tous les DVD, c'est pour ça que je filme tardivement ce soir. Si je vous raconte, bon, c'est un tueur qui extermine des couples, beaucoup de femmes, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes. Elles sont toutes à poil, alors c'est porno et c'est hyper gore. Et il utilise même une scie à métaux après les meurtres pour découper les membres. Et on y voit à l'écran, on y voit. Ah, faut avoir l'estomac bien accroché. Et Miranda, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Est-ce qu'il est le tueur? Est-ce qu'il n'est pas le tueur? Ça, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Attendez. Voilà, il est là. Alors, c'est de la folie. Tous les bonus qu'il y a, je viens de passer 2 heures pour visionner. C'est tous des bonus de 30 minutes chacun. Et, alors, vous voyez, c'était le premier slasher. Voilà. Donc, slasher, c'est des films comme Scream, avec un tueur masqué, qu'on ne sait pas qui c'est, on se demande tout le film qui c'est, et qu'il n'arrête pas d'exterminer. Bon. Alors, dès que j'ai vu ça, un Français en Italie, 34 minutes. L'acteur Luc Miranda revient sur sa carrière en Italie et sur ses rencontres avec les gens du milieu. Donc c'est filmé en 2026. On le voit avec les cheveux blancs, avec ses lunettes. Eh ben, il a pratiquement pas changé. On le reconnaît super bien. Donc, il parle en italien, sous-titré en français, parce que le film n'est pas sorti en salle à l'époque en France. Et aux USA, il est sorti en version censurée. Tellement c'est dégueulasse. Alors, ce que je ne comprenais pas, donc c'est pas une interview de 34 minutes que sur le film. Il passe toute sa carrière en revue. Mais il montre dedans, et on voit des extraits de L'exécuteur vous salue bien, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, dans mes DVD de ma collection, DVD du commerce de ma collection Miranda. J'ai dit, mais pourquoi alors il n'y a pas cette interview dans le DVD que j'ai depuis pas mal d'années, hein? Eh bien non, je vous ai dit, l'interview c'est 2026. Donc ça a été réalisé pour cette sortie. Voilà. Alors il y a un autre film que je vais vous montrer là. Bon, peut-être je le trouverai à l'autre Fnac demain, j'en sais rien. Et l'autre film, on le voit en grand sur la jaquette, hein. Donc ça, on ne le loupe pas. Là, vous voyez, bon, là, il n'y est pas. Bon. Voilà. Alors, deuxième chose là-bas, une BD Star Wars avec Luke et Leia que je collectionne, Lando Calrissian que je collectionne, marqué juillet 2025, et bien que j'avais pas, ils ne l'ont pas reçu à l'époque. Pourquoi ils la reçoivent maintenant, presque 1 an plus tard? Alors là, juillet 2025. Bon. Alors ça, c'était hier. La commune des 3 boîtes, une catastrophe. De semaine en semaine, c'est de pire en pire. Je ramène de moins en moins de choses. Bon, c'est vrai qu'il y a une boîte en moins, une boîte qui était spectaculaire. Je ne sais pas la raison. Est-ce qu'il l'aurait mis ailleurs dans la ville? J'en sais rien. Bon. Alors, je ne collectionne pas Yves Duteil. Je ne mets pas d'argent sur lui dans les brocantes. Je n'ai pas de disque de lui. Et bien là, c'est mon premier. Je l'ai pris dans la boîte à livres parce que c'est un joli livre-disque avec des jolies images de chansons d'enfants. Vous voyez, donc c'est un format
allongé comme ça. Donc c'est des chansons de lui, hein, parce qu'on les connaît pas. Hein. Les petites casquettes, bon. Et voilà, 1980. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pris pour mettre dans mes vinyles. Et seule autre chose trouvée, ce petit poche, mais de BD, c'est que de la BD dedans, hein, BD de Gaston Lagaffe, que j'avais déjà. Mais je vais garder, je vais garder celui qui est en meilleur état. Ben, c'est celui-là, trouvé hier, avec l'étiquette Mammouth, 20 francs, 3 €. Mammouth, c'est là que j'achetais tous mes livres, dont mes livres Ulysse 31, Bibliothèque Rose et autres. D'ailleurs, il faudra que je vous les montre parce que j'ai oublié de vous les montrer, mais je ne les ai pas vus dans la caisse. Alors, il doit y avoir une autre caisse en dessous. Mes grands livres cartonnés, Ulysse 31, je ne vous les ai pas montrés. Hein. Voilà, donc ça, c'est celui que je vais garder. L'autre, j'attends la réponse de mon abonné depuis hier, s'il est intéressé ou pas par mon double. Alors, je pense que c'est tout depuis hier. Donc, on va aller voir. On va aller voir la presse ensemble. Ça, on va en parler dans un instant. Ça aussi tout à l'heure. Mais bon. Ah, alors il y avait aussi. Alors attendez, on va commencer par la presse. On va commencer par la presse d'hier. Alors attendez, comment je me mets avec le trépied? Comment je me mets comme ça? Alors, Fnac. Petit ours a peur du noir. Juillet 2025. Oh, bah pourtant. Bon. Et alors celui-là, le grand, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. L'histoire, jamais vue avant. Même pas peur. Alors, c'est marrant, c'est toutes les choses. Il dit qu'il n'a pas peur, alors qu'en fait, à chaque fois, il a peur à moitié. Bon. Bon. Alors, il faut vraiment faire tous les magasins. Hein. Donc, je ne l'avais pas, car mai 2022. Bon, ok, on est bien au mois de mai. Mais mai 2022, c'était le dernier mois où maman a été tranquille, entre guillemets, chez elle, puisque dès le début juin, elle se fera opérer de l'énorme tumeur à la vessie qu'on lui avait trouvée, donc retirer la tumeur, et elle ne rentrera plus jamais chez elle. Elle avait tout laissé en plan. Enfin, je veux dire, le frigo était plein. Voilà. Donc petit à petit, j'ai dû tout emmener chez moi, hein, ramener toute la bouffe chez moi, vider le frigo petit à petit, puis ça sera donc le début des 6 mois d'enfer, à la fin desquels elle va mourir de façon toujours inexpliquée. On ne sait pas la cause, on ne connaît pas la cause. Son état s'est dégradé d'un seul coup, comme ça. On va en reparler dans 5 minutes, parce que ça, c'est Chantal Nobel. Hein. Il y a du nouveau. Bon. Alors, Poppy, alors je ne les prends que quand il y a Petit Ours. Enfin, je ne les achète. Dans les boîtes à livres, je les prends tous. Mais j'en trouve plus d'ailleurs. Mais je les achète en kiosque seulement quand il y a Petit Ours en couverture. Le Spirou, rien d'intéressant dedans. Pas une BD qui m'intéresse. Je comprends bien qu'ils ne puissent pas mettre Spirou chaque semaine, mais ils n'ont qu'à rediffuser des BD de Spirou des années 80, 90. Il n'y a pas un truc de potable dedans. Il n'y a pas de Mickey, puisqu'il est sorti la semaine dernière, je vous le rappelle. Grosse surprise, le Pomme d'Api, déjà sorti, alors que c'était, je crois, le 22 ou le 23. Donc là, c'est Petit Ours jardine à l'école. Voilà. Le nouveau Première, déjà sorti, de juin. Alors ça, il y a un cahier dedans sur Cannes.
les films présentés à Cannes et tout. Donc je pense que c'est par rapport à ça, hein. Par rapport à l'actualité de Cannes, peut-être en espérant qu'à Cannes, il y a beaucoup de gens beaucoup de festivaliers, voilà, qui achètent leur magazine. Un magazine de Mars qui est abîmé, mais je ne l'avais jamais repéré avant. Il était tout au fond du rayon sur la saga Alien. Voilà le fameux magazine, donc Mad Movies, hein, présente classique numéro 2. Regardez, donc Dario Argento, regardez ce qui a marqué en couverture Luc Merenda. Incroyable, en mai 2026. Je l'ai même pris en double pour pouvoir découper et mettre dans mon dossier d'articles de presse Château Vallon. Bon. Alors. Voilà. En cas de force majeure, donc comme d'habitude, à coups de bottes ou à coups de Santiago, il défonce les méchants. Alors, présent en mars dernier à la Cinémathèque française pour présenter l'étrange Italia Ultimo Atto, l'ultime acte, le dernier acte, je ne connais pas. Dans la foulée de la sortie du combo Blu-ray DVD, moi, de l'homme sans mémoire, donc voilà, c'est celui-là que je cherche, ainsi que celle du coffret 4K et de l'édition Blu-ray de Torso, donc ça c'est ce que je viens de vous montrer, l'acteur français revient sur une carrière qui a fait de lui une des grandes stars du polar transalpin des années 70 et qui recèle des pépites. Ah bah oui, hein. Mais bon, je suis le seul en France, je suis sûr, hein, en vidéo, à parler de lui. Hein. Oui, alors il dit dans la longue interview qu'on lui a dit qu'il ressemblait trop à Bébel et trop à Delon, que eux ne voulaient pas de lui et qui donc il devait aller faire une carrière en Italie avant, et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Voilà. Alors là, salut les pourris. Alors j'attends le film, commandé hier encore sur eBay Raverswares, vous savez, le vendeur de DVD étranger. Alors salut les pourris, le DVD est introuvable. On ne trouve que la VHS sur les sites marchands. Pas de trace du DVD. Apparemment, il existe. Il est très dur à trouver. Enfin, moi, j'ai fait tous les sites. Hein. Je ne l'ai pas trouvé. Par contre, donc, j'ai cherché avec le titre italien. Donc, ça sera que de la VO. Et là, il est avec le titre original, il est plus facile à trouver. Vous voyez, donc toujours pareil, blouson de cuir, baston, violence. Enfin, ça, c'est Luc Merenda. Hein. De toute façon, c'est un bébel italien. Voilà. Alors, un contre-emploi en méchant, dangereux, enfin doucereux dans Il Conto è Chiuso. Et là, voilà, encore baston, cheveux longs, en père fou de vengeance dans Colère Noire. Je connais pas ce film, je l'ai pas. Et je ne sais pas s'il existe en DVD. Voilà, donc tout. Alors, il y a quelque chose d'important. Vous êtes revenu travailler en France pour la télévision. Vous avez même joué dans le soap opéra Château Vallon. Alors, ce n'est pas du tout, je ne supporte pas ça, un soap opéra. Un soap opéra, c'est un feuilleton de journée, un épisode tous les jours. Alors que Château Vallon et Dallas, c'était un épisode par semaine tourné aux USA. Bon. Et les soap opéras, c'est Les Feux de l'amour ou Santa Barbara. Donc ça veut dire tout tourner en appartement, en studio, très rarement des tournages extérieurs. Alors que Château Vallon, il y avait énormément de tournages extérieurs. D'ailleurs, jusqu'au 15e épisode, je crois, ou 16e, donc c'était l'hiver. On voit Luc Merenda, il avait des blousons en cuir, il avait des vestes, des pardessus en cuir et des Santiago. Bon. Et à partir du 16e épisode, alors il y a beaucoup d'intrigues qui étaient finies, et on voit que ça n'a pas été tourné en même temps, c'est l'été. Tout d'un coup, dehors, les scènes, tout ça,
Tout est en été. Et Miranda n'a plus de blouson en cuir. Il a un blouson d'été en toile. Un blouson léger en toile. Voilà. Alors, je ne savais pas qu'il ne s'entendait pas avec Chantal Nobel. Je suis très choqué. Regardez, mais je me doutais qu'elle avait un caractère difficile sur les tournages, étant donné qu'elle était tellement, une personnalité tellement autoritaire. Des gens lui glissaient qu'elle était moins bonne dans les scènes qu'elle jouait à mes côtés. En plus, elle restait 1 heure chez la coiffeuse. Alors ça, faut bien le comprendre. Vu le brushing qu'elle avait, c'est pareil, Farah, ça devait être interminable pour lui faire ses brushings avant les tournages. Elle restait 1 heure chez la coiffeuse, de sorte que je devais répéter avec une doublure. Et quand elle arrivait enfin, elle me reprochait d'avoir profité de son absence pour me mettre face à la caméra. Tout ça m'a tellement emmerdé que j'ai rompu mon contrat qui prévoyait 52 épisodes. Ce qui veut dire, Château Vallon fait 26 épisodes. 52, c'est donc 2 saisons. Ce qui veut dire qu'il n'aurait pas été dans la 2e saison, dans la suite de Château Vallon. Alors ça me remue les tripes. Hein. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Enfin, bon, après, voilà, à voir. Hein, à voir. Tiens, alors là, vous voyez, donc là, retour, l'exécuteur vous salue bien, que je vous avais présenté en DVD sur une vidéo. Là, il est flic et c'est que de la baston avec le truand. Alors, ça, je n'étais pas au courant. Plus récemment, ça remonte quand même à 2007. Hein. Plus récemment, vous avez fait à nouveau des apparitions dans des films, à commencer par Hostel chapitre 2. Donc, je cherche le film, il date de 2007. Alors, on le trouve vraiment pas cher, mais la confrérie m'a dit ils connaissent le film, qu'il y avait des super bonus dedans et qu'il faut faire attention. Alors, sur Le Bon Coin, il y a une femme qui vend tout un tas de DVD à 1 € pièce, et elle a le film. Donc je lui ai demandé, pouvez-vous me faire une photo de la jaquette pour voir si elle est bonus. Bon, c'était hier soir, elle m'a dit, je vous fais ça demain soir. Voilà, donc on va voir ce soir si... Il paraît qu'on ne voit que 20 minutes hein, en inspecteur de police dans ce film. Voilà. Et là encore 2 pages. Et voilà, donc Torso, 1973 et L'homme sans mémoire. Voilà, vous voyez, donc ça, voilà. C'est là que j'ai su les films qu'il fallait que je cherche à ma Fnac, en magasin à ma Fnac. Voilà, donc Torso, je l'ai trouvé. Et celui-là, je regarde demain. S'il y est. Ah. Bon. Voilà. Donc voilà pour la presse d'hier. Attendez. Voilà. Alors, la presse d'aujourd'hui. Je suis bien content. C'est l'événement. J'avais vu des articles que je vous ai bien sûr partagés sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90. Vous êtes beaucoup à venir vous inscrire en me disant sur le questionnaire d'inscription que vous avez découvert ma chaîne et que vous êtes des fans de ma chaîne et de mes collections et même de ma personnalité. Ouais. Ah, j'ai pas toujours entendu ça. Bon, alors, donc, hier et aujourd'hui, il y a des articles comme quoi la fille cadette, elle a eu 2 filles, de Chantal Nobel, a donné une interview à Match où elle raconte les dernières heures de Chantal. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on y ait dans le magazine papier, parce que vous vous rappelez, je vous ai montré, il y a eu juste 1 page en hommage, alors qu'elle a fait je ne sais pas combien de couvertures de Match dans les années 80. Et oui, c'est sorti aujourd'hui.
Oh là là, c'est magnifique, 6 pages merveilleuses avec beaucoup de photos inédites. Donc, photos inédites, tout sur ma mère, Chantal Nobel. Quelques mois avant l'accident. Hein. Voilà. Voilà. Elle avait 4 ans et demi à l'époque. Voilà, beaucoup de photos. Alors ça, je m'en souvenais très bien. Partie de pétanque à Saint-Trope, place des Lys. Eddie Barclay lui tient sa canne en 1989. Ouais. Et là, elle balance sa canne, voilà, dans le désert, au Niger, en 1989, quand elle avait fait son retour. Elle balance sa canne. Et dans l'émission aussi qu'elle avait fait avec Sabatier, hein, je crois. Non. Qui c'était? Sabatier, il me semble. Je sais plus. Elle balance sa canne à la fin. Elle la gardera jusqu'à sa mort. Elle en aura besoin jusqu'à sa mort. Bon, ça, j'avais déjà vu. Là, le mariage en fauteuil roulant. Vous voyez, quelques-unes de matchs que j'ai, bien sûr, hein, en vrai. Voilà, 2 pages d'interview bouleversantes. Alors, avec Sacha Distel, ça, il est là. Non, ça, c'est son fils avec la veste en cuir, c'est son fils. Son épouse Francine, leur fils Julien, ainsi que Luc Merenda, acteur de Château-Vallon, dans la loge du chanteur, 5 jours avant l'accident. Alors, sa fille explique que pour elle n'était pas amoureuse de Sacha Distel. Il n'y avait pas de vraie liaison entre eux. Il y avait un jeu de séduction, parce que Sacha Distel était très, très séducteur. Sa femme en a souvent parlé dans les interviews après sa mort, hein, la mort de Sacha. Et donc, la fille dit, il y avait un jeu de séduction entre les deux. Mais il n'y avait pas de liaison. Ma mère aimait mon père, donc elle a épousé après son accident. Voilà. Voilà. Donc le 12 mai, hein, elle a fait cette interview. Alors, voilà, elle n'était donc pas coupée de tous. La vie qu'elle va mener 40 ans durant est une vie de combat. Le 13 mai 89, pour son grand retour dans l'émission La vie en face sur TF1, elle remarche. Comment votre maman a-t-elle survécu à la mort de votre père le 17 mai 2024 ? Elle a survécu pour ses enfants et ses petits-enfants. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un aussi. Alors, donc on apprend qu'elle n'est pas morte d'un cancer. Moi, je me posais beaucoup de questions. On va quand même lire ce... Vous dites qu'elle s'est éteinte paisiblement chez elle. Ça a été très soudain. Elle n'était pas malade. Je venais de voir le papa Rome quand j'ai appris sa mort. Je l'avais quittée 3 jours plus tôt. Elle avait dit « Sois prudente sur la route. N'oublie pas que tu as des enfants et une maman. » On s'était aussi dit qu'on s'aimait. Son départ est à son image. Elle est partie comme si elle l'avait décidé. Bon, alors je comprends pas. Alors elle a été retrouvée morte dans son lit ? Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Alors, dans le gala, un article que je vais garder car je collectionne Don Johnson, un grand article sur la liaison en 88 avec Barbara Streisand, et ils avaient donc fait le duo qui avait été un beau succès au top 50, à Till I Love You, que j'ai en vinyle, que j'ai sur CD. Enfin, Don Johnson, c'est au-dessus la collection. Voilà, elle est là, sa collection. Voilà. Alors, le Empire anglais que j'ai reçu avant-hier, donc je l'ai repris pour la couverture. Je vous ai dit que je préfère vraiment
les belles couvertures avec des photos de films, d'acteurs, tout ça. Donc été 2026, ok. Alors, le Hello anglais du 18 mai. Alors. Voilà. Nicole Kidman, 3 pages, dont 2 d'interviews. Pour ma collection Kidman, je rappelle. Si je vous montre ça, c'est pas pour vous montrer oh, il y a ci, il y a ceci ou il y a cela. Je vous montre mes collections, ce que je garde, ce que je vais archiver. Ouais, enfin, je vais avoir du boulot ce soir avec tout ça, là. Alors, le Ici Paris sorti hier, je suis content. Pour la 3e semaine de suite, Chantal Nobel dedans. Donc ça fait déjà 3 semaines que je rentrais de Sanary. Ça fait pas 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'elle... Ah si, je pense. Elle est morte le 30 avril, mais ça a été annoncé que la semaine d'après, autour du 5 mai. Bon, je sais pas, non, c'est 15 jours. Bon. Ouais, 15 jours. Bon. Voilà. Alors, scandale à ses obsèques. La fameuse photo avec sa petite fille. Je me demande vraiment si cette photo, elle n'est pas retouchée. Hein. Elle, on la reconnaît bien. Je sais pas. Son visage, les yeux sont bizarres. Quand vous regardez les photos d'elle plus jeune, elle n'avait pas des yeux comme bizarres. Ou alors elle avait des lentilles, je sais pas. C'est bizarre. Regardez, Lou Kitchen est là. Hein. Ouais, pour porter le cercueil. Alors, j'apprends, là-dedans, je ne le savais pas. Elle a avoué, elle a fait une publication pour dire qu'elle était la petite fille de Chantal Nobel, que suite à ces photos, il y avait la presse, bien sûr, qui était sur place à l'enterrement, et ils ont reconnu Lou Kitchen, parce qu'elle a une grosse communauté. Hein, et ils ont dit, mais comment ça se fait qu'elle est là? Et c'est suite à ça qu'elle a décidé d'avouer et de faire un communiqué. Voilà. En fait, elle a été un peu forcée. Voilà. Et Gillian Anderson à Cannes, Constance Gay, que j'aime beaucoup. Elle a des belles bottes. Hein. Beaucoup. Nul hier soir, la saga de l'été sur France 2 avec mon pote Tom Leb, les 2 premiers épisodes, L'or noir. Nul, je me suis emmerdé tout le long des 2 épisodes et lui, on le voit pas beaucoup. Alors, d'après la bande-annonce à la fin du 2e, pour mercredi prochain, là on a l'air de le voir plus. Hein. Bon, je suis vraiment déçu. Attendez, les sagas de l'été à l'époque, les cœurs brûlés, le vent des moissons, orage d'été à vide tempête, et les suivantes. J'ai tout suivi avec passion. Hein. Les grandes marées, Château des Oliviers. Attendez, c'était quand même plus rythmé que ça. Hein. C'était quand même plus passionnant que ça. Alors hier soir, j'ai été déçu. Bon là, je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Donc le collectionneur et chineur sorti aujourd'hui. Alors ce fan de Céline Dion, il était déjà passé dans le magazine. Chasseur de... Ah, je l'avais déjà vu il y a quelques années. Je l'avais déjà vu. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vois juste que... Bon, je sais qu'il y a 2 pages sur Pif et Hercule. Tiens, Panini. Bah, je ne l'ai pas, hein, cet album. Panini. Et Ergam Boys. Alors alors, d'après ma mémoire, je n'en ai jamais eu. Mais dans les trucs que j'ai conservés de mon enfance, mes jouets conservés, j'ai un pistolet. Un petit pistolet jaune en plastique. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas. Je pense pas que c'est Playmobil. De toute façon, j'aurais reconnu. C'est pas la ligne de l'espace là dont j'ai gardé les vaisseaux. Nathalie Baye. Et quelqu'un sur Internet m'avait dit c'est Ergam Boys. Mais j'en ai jamais eu. Tiens,
Maman m'en achetait sans arrêt les Poulbeau et j'en ramène régulièrement. De Paris, de Montmartre, les cartes postales. Voilà, Céline Dion. 3 pages, hein, Céline Dion. Pif et Hercule. Ah, il y a des fèves. Ah, alors ça, j'ai reçu, alors j'ai pas tout racheté, ça revient trop cher, hein. J'ai reçu il y a pas longtemps, 1 mois ou 2, j'ai reçu Pif, j'ai acheté juste Pif. C'était déjà assez cher comme ça. Alors, attendez. Je crois pas que c'est lui. Je crois qu'il est tout seul, Pif, dessus. Ah voilà, c'est celui-là que j'ai reçu. Et celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être on peut le trouver maintenant, je ne sais pas. Ah ça, je l'ai, ça. 45 tours. Je l'ai, hein, normalement. Pins de nos héros. Astérix. Voilà, Ergam Boys. Mais j'ai jamais eu ça. Mais c'était comme les Playmobil, mais plus grande taille, vous savez. Voilà. Voilà. Alors moi, on me dit que le pistolet viendrait... Il n'est pas tout à fait comme ça. Il faudra que je vous le montre un jour à l'occasion. Peut-être que vous pourrez m'aider à trouver... c'est pas tout à fait pareil. Hein. Non, non. Je sais bien que j'en ai pas eu de ces figurines. Ça me dit rien, ça. Je m'en rappellerai si j'y ai eu. Bon, ça, qui s'intéresse? Ça, qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est pas intéressant, ça. Ça, c'est une console, je connais pas. Fusil! Mais qui s'intéresse des machins de avant les guerres mondiales? Oh là là! Souvenir de Roumanie. Mais qui s'intéresse? Oh. Ouais, eh ben. Bon. Eh ben alors on est à jour. On est à jour, je vous ai tout montré. Alors, on va terminer. Alors, attendez, on va terminer. Voilà. Alors, d'abord, les photos que vous m'avez envoyées, des nouvelles photos inédites que j'ai imprimées en correction mon imprimante. Il va falloir que je m'arrête, hein, parce que je paye, je crois, 100 pages imprimées par mois. Je paie 10 € pour 100 pages imprimées par mois. Et là, je suis bientôt à la fin. Hein. Il va falloir se calmer. Hein. Bon, alors là, comme vous le voyez, est-ce que j'ai besoin de dire qui c'est? C'est le cow-boy, le shérif. Ah, alors à ce sujet. Oh là là. Bon. Alors, l'histoire de la BD Guy Leclerc en double. Donc la BD, je ne peux pas vous la montrer, elle n'est plus là. Elle est en train de se solutionner. Le magasin à Nancy m'a envoyé, j'ai reçu seulement hier, hein, le bon mondial relais pour renvoyer le livre et être remboursé des 30 €. On a eu une baston par messagerie inimaginable. Alors je voudrais juste dire, c'est pas parce que dans mon pseudo eBay, il y a des chiffres et le mot cow-boy. Bon, cow-boy, ça veut pas dire racaille. Ça veut pas dire mec insignifiant. J'ai eu une baston. Alors, celui qui me parlait, c'était un gamin, hein, parce que avec son prénom, il signait toujours avec son prénom. C'est pas des gens de 50 ou 60 ans qui portent... Non, je ne donne pas son prénom. Vous savez très bien pourquoi. Parce que l'autre, il a déjà fait des coups d'aller contacter des gens sur eBay pour essayer de les remonter contre moi après que j'ai parlé de trucs sur mes vidéos. Hein. Donc on ne va pas recommencer, même si j'ai mis mes profils eBay en confidentiel maintenant, tout caché. Les achats, normalement, on ne peut plus voir mes achats en détail sur mon profil, tout ça. Bon. Je l'ai défoncé.
J'ai rarement défoncé quelqu'un comme je l'ai fait. Je lui ai dit qu'à l'âge que j'ai, il pourrait être mon fils, même je ne sais pas son âge, hein, mais bon, j'ai bien vu. Puis alors, il me parlait de manière ultra snob, maniérée. Ah ça, je supporte pas. Ah ça, non, 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 je supporte pas. Non, non, moi, je suis cash et ça m'a valu certains ennuis d'ailleurs dans la vie et sur Internet. Ah non, 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 non. Bon, finalement, après lui en avoir mis plein la gueule, je l'ai tabassé. Hein. J'en ai mis plein la gueule. Hein. Bon, il s'est excusé. Alors, comme j'ai dit à la confrérie, où ça passait, où ça cassait, et donc il n'allait pas m'envoyer le bon mondial relais de retour. Hein. Bon. Donc j'allais devoir passer à la vitesse supérieure et aller ouvrir un litige sur PayPal. Hein. Bon. Donc il s'est excusé. Non, mais attendez, j'ai dit à l'âge que j'ai, c'est pas un gamin qui va venir me donner des leçons de morale, des leçons de vie. Il trouvait que j'étais pas courtois, que j'étais bagarreur, violent. Comment il a dit j'ai l'impression que vous me mettez des coups de poing dans la figure. Bon, bref. Là, ça va se solutionner. Ok, cow-boy, c'est le cas de le dire. Bon, alors, en parlant de cow-boy, donc voilà, notre shérif, un cliché que j'avais jamais vu sur le tournage de Once Upon a Time, où lui, par contre, est mort de rire. Et voilà une photo que vous m'avez envoyée que j'adore. Alors là, c'est Blanche-Neige, faut la reconnaître, parce que c'est, comme vous le voyez, c'est en plein hiver, sur le tournage, des belles Santiago. Sur le tournage. Et ce que j'aime, c'est que vous voyez, j'ai beaucoup d'entre vous qui me dites, est-ce que tu pourrais accrocher une étoile à ton ceinturon et nous faire les vidéos avec? Mais j'en ai pas, hein. Ah, je crois que j'en ai pas, hein. Ah non, puis sur attendez, mon chapeau. Non, mon chapeau, j'ai jamais eu. Ah non, j'ai pas de. Non, j'ai pas d'étoile, jamais eu d'étoile. Ça, c'est plutôt Zorro. Mais tiens, regardez. Skeletor. D'époque, hein, elle était à mon frère, hein, je l'ai conservée. Par contre, c'est bizarre, il n'avait pas eu Musclor. Bizarre. Bon, allez, on termine là dans 30 secondes. Allez. C'est pas le tout, mais moi j'ai du boulot ce soir. Hein. Alors, voilà. Donc là, sur le tournage. Alors, il y a un truc, je voulais quand même vous le dire, mais très rapidement. Je suis très touché par les messages de certains d'entre vous qui me disent, alors séparément, hein, je vous fais un mix, hein, je vous fais une soupe, hein, qui me dit, tu aurais, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait, alors on me dit 2 métiers différents. D'abord journaliste, on m'a dit tu as absolument tout pour être un formidable journaliste. Tu as le bagou, tu as le goût de l'aventure, tu as la réactivité, tu as le rédactionnel, la façon de parler, mais également d'écrire. Alors effectivement, et tu as aussi le look. Mais effectivement, maman, plusieurs fois, dans mon adolescence, puis quand j'étais majeur, dans ma jeunesse et tout, me disait tu aurais dû être journaliste, tu aurais dû faire des études de journalisme et tout. Ouais, mais attendez, journaliste, c'est épuisant, parce que vous êtes... Alors, vous allez me dire, c'est ce que je fais aussi, mais vous êtes sans arrêt, en déplacement pour aller rencontrer des gens à gauche, pour aller des gens à droite, et faire des reportages sur un tel lieu, et faire des reportages sur un autre lieu. Il faut avoir une voiture. J'ai pas de permis. Bon. Et deuxième truc, flic. Voilà. Je ne comprends pas, tu n'es pas essayé, tu ne sois pas flic. Voilà. Ça, j'y ai sans arrêt. Je voulais pas en parler, je suis obligé d'en parler parce que c'est tous les jours. Et de personnes différentes, d'abonnés différents. Bon. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de flic? Bon. Et on m'a dit, parce que tu es le flic, au niveau
de ta... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Au niveau de ta science de la récupération, de la récup, alors les achats, les brocantes, etc., tout ce que vous savez, mais aussi la récup, comme je vais faire ce soir, par exemple, boîte à livres et autres, tu es un vrai flic parce que tu as parlé plusieurs fois que tu es un radar. Tu es un radar qui regarde tout, qui repère tout, qui fait attention à tout. Oui, c'est également le cas. Les émissions de télé. Voilà, j'arrête pas. Attendez, à ce sujet, là, c'est bien beau, mais qui sont les invités de C'est à vous? Parce que j'ai pas vu. Hein. Bon, alors je vais pas tarder à partir d'ailleurs. Et alors ce soir, c'est de la folie. Hein, parce qu'à la télé, ça continue sur Série Club, comme tous les jeudis soirs. 3 épisodes inédits de Walker Texas Ranger, le reboot, J'arrête pas d'Aleki, à 21h. Donc là, vu qu'il fait nuit, à 21h45, je suis pas prêt d'être rentré. Hein, et puis j'ai pas bouffé. Hein. Attendez, on termine là les photos. Ah oui, il y avait celle-là que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Bon. Alors, qu'est-ce que je dis? Il y a moi. Vous préférez que je dise quoi? Il y a moi ou il y a le cow-boy? Bon. Ou le shérif? Bon. Il y a moi. Avec Blanche-Neige devant un café. Voilà. Me voilà avec ma femme. Je vous l'avais jamais présenté. Hein. Bon. Voilà, je me suis gouré. Alors, par contre, un dernier truc. Alors, beaucoup de messages au sujet du Ken Western, donc Ken Dallas, 1982. Bon. Alors, beaucoup de remarques, d'échanges au sujet des photos que je vous avais montrées. Alors là, 1982, c'est l'âge qu'il avait à l'époque. Donc un peu plus de 20 ans. 20 ans passés. Bon. Et là, c'est les photos qu'on m'a envoyées comme il serait en 2026. Donc, vous savez ce que je vais vous dire. Voilà, 40 ans plus tard, plus de 40 ans après, donc plus de 60 ans. Il a dépassé, il a plus de 60 ans maintenant. Et vous avez trouvé que c'était vraiment... Attendez, voilà, j'enlève le flash. Vous avez trouvé que c'était vraiment bluffant. Par contre, le visage, c'est pas ça. C'est pas 100% ressemblant à ça. Bon. Sauf que j'ai appris ce matin, pourquoi? Parce que apparemment, ça a été fait en IA, j'en suis sûr. Bon, ça n'a pas été fait. Et il y en a d'autres. Hein. Je vous avais montré, regardez celle-là. Voilà, vous voyez, regardez bien là. Regardez bien le visage. Non, c'est pas David Hasselhoff. Hein. Voilà. En fait, ça a été fait sur un autre Ken que je ne connaissais pas. Alors, Ken 1993, donc country, donc habillé comme ça, pantalon cuir, Santiago, ceinturon, 1993 avec, je me rappelle plus, il y a un mot avec Ken Country, mais il y en a d'autres qui existent, mais il y a un mot spécial, c'est une poupée. Est-ce qu'elle est sortie en France à l'époque? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Alors là, franchement, et qui a l'air d'ailleurs difficile à trouver. Et le visage du mannequin, alors, rajeuni, mais ou par exemple par rapport à ça, c'est exactement son visage. C'est lui. Alors vous voyez que c'est quand même pas pareil que... Mais c'est la poupée dans la boîte. Moi, j'ai cherché sur Google Images, mais c'est lui. Et donc, la version vieillie 2026, c'est vraiment lui. Alors là, c'est pas du fake. Hein. C'est bien lui. Alors, la poupée m'intéresse.
Sauf que là, c'est pas possible. Fin mai, ce n'est pas possible. Et en plus, dimanche, j'ai la grande brocante annuelle de Fleurieux. Donc, il va falloir que je retire de l'argent liquide alors que le 20 mai, 20 mai, c'était hier, j'étais à découvert à la banque. J'ai reçu un SMS de ma banque. J'étais obligé d'aller encore remettre de l'argent dessus, tirer de l'argent... Ouais, alors les Santiago dans le 1993, elles sont à éperon, hein. Elles sont encore plus typées, hein, encore plus trash, hein, que celle-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la poupée? Voilà, parce que moi, 1993, je ne m'intéressais plus du tout aux jouets, aux Barbie, aux figurines et tout. Moi, 93, j'étais à fond top 50. J'étais à fond dans la musique. Donc France Gall, Michel Berger. France Gall, j'avais été la voir à Lyon à l'automne 93, à la halle Tony Garnier. J'avais même enregistré tout le concert sur un petit enregistreur. Ça grésillait, parce que j'étais juste à côté des enceintes là-bas. J'étais à fond Johnny. C'est bien sûr le concert du Parc des Princes en juin 93. David Hallyday, Sylvie Vartan, Jan Maas, Mylène Farmer, Dalida, Michel Delpech. J'étais à fond dans tout ça. Et les séries télé, comme par exemple Côte Ouest, tous les après-midi sur TF1, après les Feux de l'amour, donc à 14h30. Donc moi, voilà, j'étais pas plus du tout dans les jouets. Donc il faudrait vraiment que je tombe sur des fans, des collectionneurs Barbie, qui sauraient me dire si en 93, ce Ken Western... Ah, je ne retrouve plus le nom. Il y a un nom spécial pour... quand vous le tapez, vous trouvez tout de suite... Bah, de toute façon, vous tapez, mais et je vais aussi taper, vous tapez, donc, Barbie, Ken, Country, 1993. Déjà avec ça, vous le trouvez. Normalement, il n'y a pas d'erreur avec ça. Mais vous verrez, si vous tapez, mais c'est vraiment 100%, c'est 100% cette tête. Voilà. 100%. Par contre, vous êtes beaucoup à me dire, mais où est Barbie sur les photos dans le bar? Elle boit pas un coup, elle a pas... Ben, j'en sais rien, je les ai reçus comme ça. Donc voilà, je peux pas vous en dire d'autres. Bon, allez, je vous laisse. Je sais pas quand. Allez, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse. Ah bah, je vois qu'à Cannes, il fait moins chaud qu'ici au niveau, puisqu'il a un cuir. Allez, à bientôt.